Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la gamme Nati en nous de Guadeloupe. Alors, qui est Nati en nous? Nati en nous, c'est Sandra. Voilà, elle est à la base de la gamme. C'est une femme merveilleuse que j'ai rencontrée tout au hasard sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a bien échangé sur les modes de procédé de production, en fait, sur les huiles, tout ça. Et finalement, c'est devenu un lionnage entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc, dans cette nouvelle vidéo, ça tombe bien parce qu'on est dimanche. Et le dimanche, généralement, c'est là que je prends soin de moi, c'est là que je teste les produits, c'est là que je me coiffe, c'est là que je peux enfin profiter d'un petit moment, un après-midi pour prendre soin de moi. Et comme ça fait 7 jours que j'ai un wash and go qui est déjà en train de partir, voilà. Alors je voulais tester avec vous la gamme de Nati en nous. Alors en fait, déjà à la base, ça fait déjà très longtemps que j'utilise cette gamme. Cette gamme-là, depuis qu'elle est arrivée, j'ai toujours utilisé les produits, etc. Plus le savon de curcuma que j'utilisais et l'un de ces beurres. Voilà, abricot pays coco. Voilà. Mais dans cette vidéo, comme ça fait un moment que la gamme Nature nous fait partie des produits qui font partie de mon quotidien, voilà, donc je voulais à tout prix vous montrer tout ce que la gamme vous propose. Voilà, vous montrer les shampoings, les huiles, les pommades, etc. Donc, je vous présente tout ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer tous les produits que j'avais l'habitude d'utiliser. Alors, Nature nous est arrivé en 2000. J'ai ouvert la boutique en 2014. Genre, ça fait tellement longtemps. 2017. Donc ça fait 2017, peut-être fin 2017, début 2018 que la gamme Nati en nous est vendue officiellement. Donc Fosnati est officiellement un point de vente en Martinique. Je crois même que je suis même le seul point de vente en Martinique de la gamme Nati en nous. Donc déjà je suis très honorée. Voilà. Ensuite, alors déjà à l'époque j'utilisais l'huile camphrée et le savon curcuma qu'elle faisait pour la peau. Je crois, il me semble que j'ai dû utiliser également le beurre abricot coco. Voilà, vu que l'huile de coco va parfaitement avec mes cheveux. Donc je pense que j'ai dû utiliser ça avec les locks. Je me rappelle même pas. Je me rappelle même plus de ce que j'utilise, tellement j'utilise les produits. Mais en fait, à la base, dans ma routine, j'utilise vraiment que les produits de la boutique. Donc en fait, quand je vois il y a un nouveau produit, je pioche, j'essaie, je teste. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une gamme que j'utilise beaucoup aussi pour mes clients et clientes. Voilà. Mais je sais que à la base, j'utilisais beaucoup le savon. Donc à chaque fois qu'il y avait du savon curcuma, je prenais un savon curcuma et de l'huile camphrée. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je vais vous montrer les différents produits. Donc, le savon curcuma se présente comme ceci. Voilà, savon curcuma. Voilà, donc c'est un savon, enfin c'est vraiment un savon pour le corps. Voilà, mais je l'utilisais le plus souvent pour mon visage, vu que j'avais de l'acné, tout ça. Chose qui a bien disparu depuis un petit moment. Je suis trop contente, mais c'est vrai que ce savon-là m'a bien aidé au niveau des imperfections, des boutons, de l'acné. Voilà, donc le savon curcuma qui est vraiment top. Et ça fait vraiment très longtemps que j'utilise. Ensuite, l'huile camphrée, je vous montre l'huile camphrée parce que cette huile-là, franchement, je crois que j'ai dû l'utiliser pour tout en fait. Alors, j'utilise pour les cheveux, si je veux stimuler la peau, si j'ai des démangeaisons, quand parfois ça m'arrive, hein. Ben oui, ça m'arrive en tant que coiffeuse d'avoir mal aux jambes, d'avoir mal au dos, des petites douleurs musculaires, etc. Donc c'est quelque chose que j'utilise, ou même me masser en prévention, c'est quelque chose que j'utilise, le camphré de Nati en nous. Voilà, donc c'est vraiment top, de chez top. Et en plus ça sent bon. Ah ouais, c'est vraiment top. Donc le savon, l'huile, c'était ces deux produits-là que j'avais l'habitude de tester.
Mais entre-temps, j'ai voulu tester alors la pommade consoude. C'est la pommade consoude. Voilà, alors c'est le consoude, c'est une plante qu'on utilise vraiment pour tout ce qui est douleur musculaire. Ouais, c'est tout ce qui est musculaire, stress, voilà, un peu de tout quoi en fait. Hein. Oui, c'est ça surtout. Hein. Voilà, et en fait, j'ai voulu tester pour mes jambes, pour... Alors, de temps en temps, je trouve que c'est un peu gras, mais ça va. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise, mais plutôt le soir. Voilà. Et je masse bien mes jambes avec, en prévention, quand je me sens très fatiguée. Alors, j'utilise ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça sent super bon. Voilà, vous avez vu. Bon, j'utilise hein. Pas tous les jours, mais j'utilise en prévention quand je sens que mes jambes sont lourdes, ou quand je me sens un peu fatiguée, ou quand j'ai un petit peu vraiment mal aux jambes. Donc, c'est vraiment dans les périodes où j'ai des grosses douleurs. Et ces temps-ci, ça m'arrive de temps en temps de compléter, alors, d'utiliser la pommade consoude avec l'huile camphrée pour un meilleur effet. Ça, c'est pour les jambes, le dos, etc. Mais voilà, les deux ensemble là, c'est top de chez top. Voilà. Alors, ça, c'est des produits que je vends dans la boutique. Là, par contre, l'huile camphrée, j'en ai plus. Voilà, le savon, il m'en reste. Alors, pour le côté cheveux, je voulais tester sauge ortie. Voilà. Donc, ça, c'est le shampoing sauge ortie. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Il me semble que j'avais testé le hibiscus ortie. Voilà. Et là, c'est sauge ortie. Donc, sauge blanche, en plus piquante. Voilà. C'est vraiment de l'artisanat. Je vous montre vraiment que c'est de l'artisanat. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et ça sent super bon. Oh là là. C'est top de chez top. Vous voyez? Je vous montre en fait la qualité du produit en fait. C'est fait main. Franchement, je ne regrette pas. Alors ça c'est le shampoing que je vais utiliser aujourd'hui. Et j'ai pris le masque avocat cannelle que j'ai déjà utilisé. Mais je crois peut-être plus pour la peau. Bon, ça fait partie des produits que j'ai déjà utilisés. Je ne sais plus pourquoi. Il me semble que j'ai utilisé pour les cheveux, mais pour la peau aussi. Alors, c'est un masque capillaire pour avocat cannelle. Mais, pour le plaisir, je vais utiliser pour les cheveux et la peau. Voilà. Je me rappelle l'odeur. Mon Dieu. Alors, je vous montre un petit peu la texture. Vous voyez? Texture relativement facile à travailler. Et le fait de travailler la matière pour que ça devienne de l'huile, ça, c'est vraiment top. Alors, ça convient bien sûr à tous les types de cheveux, que ce soit les cheveux afro, défrisés, etc. Mais aussi pour les loxés. Autre chose que je kiffe, c'est que il me semble que je l'ai déjà utilisé pour les jambes aussi, pour la circulation sanguine. Donc, c'est pour vous dire que on peut vraiment utiliser les produits, surtout cette gamme-là, surtout Nati en nous. C'est une gamme qu'on peut utiliser vraiment pour la peau et les cheveux, même si elle met les cheveux ou de rester sur la même sur l'utilisation de base qui est donnée. Voilà. Mais par exemple, celui-là, je sens que je vais utiliser là parce que j'ai un petit peu mal au dos et au cou, à la nuque. Voilà. Mais je vais voir. Après, on peut toujours compléter la gamme. Voilà. Donc, il y a aussi des shampoings solides. Elle fait les shampoings solides, il y a les beurres, il y a les savons solides, il y a les shampoings solides. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Des huiles. Il me semble qu'il y a les chantilly aussi, que j'ai vu, elle commence à se lancer dans les chantilly, des choses comme ça. Donc, les chantilly ne sont pas encore disponibles. Mais au moins, voilà. Vous avez vu à peu près ce qu'on peut retrouver chez Nati en nous. Voilà, je vous remonte un petit peu.
la pommade, l'huile. Voilà, ça, c'est naturel. Alors, aujourd'hui, dans cette revue, ce que je vais faire, déjà, je vais commencer. Comme ça fait déjà 7 jours, ça fait déjà 7 jours que j'ai le Wash and Go et que il est temps pour moi de le laver. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le masque capillaire que je vais appliquer sur les cheveux en très grande quantité. Voilà. Donc, en fait, je vais l'utiliser, je vais mettre partout sur les cheveux. Voilà. Comme c'est un masque capillaire. Alors, je vais laisser poser 15-30 minutes, je pense. Plus 30 minutes. Voilà. Histoire que le cheveu soit bien nourri, etc. Donc, je vous donne un petit peu. Alors, le Wash and Go, il est resté 7 jours. Ça, c'est mon deuxième Wash and Go. Voilà, je vous ai mis la vidéo. Je vous mettrai la vidéo ici. Voilà, donc en fait, ça fait la deuxième fois que je fais le Wash and Go depuis que j'ai retiré les Faux Locks. Et j'avais fait la revue sur la gamme Racine. Voilà. Alors, mes cheveux sont super bien, je trouve. La redéfinition, vraiment top. Voilà, pas de... Alors, j'ai pas eu de... Je sais pas si j'ai eu des casses, mais je pense pas que j'ai eu des grosses... Je pense pas que j'ai eu des grosses casses. Je pense que ça sera plus aujourd'hui. Je vais voir si j'ai eu des casses ou non. Voilà. Au niveau des racines, je trouve que j'ai l'impression que les cheveux ont poussé. Je vous montre un petit peu. J'ai vraiment l'impression que les cheveux ont poussé. Voilà. J'ai l'impression que les cheveux ont poussé. Mais vu que c'est en Wash and Go et que mon cheveu est type 4C, donc je pense que je vais devoir attendre qu'il soit bien détendu pour... Donc, je pense que je vais devoir attendre que les cheveux soient bien lavés, bien coiffés, etc. pour voir si les cheveux ils ont bien poussé ou non. Voilà. De toute manière, je vous ferai une vidéo du lendemain quand je vais défaire ma coiffure protectrice. Là, je vais repartir sur mon afro. Voilà. Après 2 semaines de Wash and Go, je vais repartir sur mon afro. Et puis, je verrai si je fais une petite coiffure protectrice entre-temps. Je verrai bien, mais au moins je vais vraiment partir sur quelque chose un peu moins travaillé, tout simplement. Voilà. Alors là, vous avez vu, j'ai mis une très bonne quantité que j'essaie d'appliquer un peu partout, même au niveau du... J'ouvre bien et je passe vraiment le beurre partout. Et je vais commencer à masser. Alors, la cannelle, ça stimule la circulation sanguine, ça assainit, ça retire les démangeaisons. Voilà, et l'avocat, ça nourrit, ça fortifie les cheveux, ça nourrit les pointes, ça apporte des acides gras, donc c'est du bon gras pour le cheveu. Voilà, sachant que mon cheveu n'était pas... était bien nourri malgré le Wash and Go, mais comme je dis, avec la gelée capillaire, je trouve que la gelée capillaire dessèche légèrement le cheveu et aussi à laisser des résidus. Donc je me dis, quitte à les nourrir, quitte à bien les nourrir pour vraiment avoir un très bel effet. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis le beurre. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile camphrée, c'est pour stimuler la pousse. Alors, l'huile camphrée, j'en mettais par contre, j'en ai mis 2 fois dans la semaine quand j'avais le Wash and Go pour les tempes, pour stimuler la pousse. Voilà. Et pour que le cheveu reste relativement bien nourri en fait. Et je vais utiliser aussi, comme ouh là là,
comme j'ai un petit peu mal au cou, donc je vais utiliser un petit peu aussi sur le corps. Donc là, c'est vraiment en prévention. Je crois que j'ai un petit peu trop dormi et que j'ai mal au cou. C'est la fatigue qui fait ça. Donc ce que je fais, je passe au niveau des zones où j'ai l'habitude de vraiment travailler. Donc les mains, les poignets, les avant-bras. Voilà. Je mets avant, ça m'arrive de mettre avant. Pourquoi? Parce que après, quand je fais mon shampoing, etc., ça va être stimulé encore plus avec l'eau. Moi, j'aime bien l'eau chaude. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien l'eau chaude. Donc voilà. Donc c'est bien de mettre pour stimuler. Ça va détendre les muscles, etc. Voilà. Comme je dis, c'est toujours bon de faire de la prévention pour éviter les gros dégâts, surtout quand on est coiffeuse. Donc voilà. Donc, je vais emballer mes cheveux dans le papier cellophane avec mon bonnet en satin et je reviens tout de suite. Alors, pour vos soins, lorsque vous appliquez vos soins, peu importe le soin, ça peut être des mélanges d'huile, d'avocat, de mangue, peu importe ce que vous allez utiliser, un œuf, mayonnaise, miel, etc. Lorsque les soins maison, c'est bien d'avoir un papier film, papier cellophane, papier, plein de termes, etc. Donc, c'est bien d'en avoir. Pourquoi? Parce que en fait, ça va donner un effet casque, ça va protéger déjà tout ce que vous allez, votre tête va toucher. Donc, par exemple, ça peut être votre canapé, votre lit, vos coussins, etc. Selon le temps, le jour où vous allez faire vos soins, c'est toujours bien d'en avoir. Et en fait, ça donne un effet casque. Donc, en fait, quand vous allez appliquer le soin, ça va permettre d'activer le produit, de protéger. Bon, après, c'est vrai que bon, il faut être à l'aise avec ça. Mais comme je dis, c'est les bonnes vieilles méthodes. Il n'y a rien de mieux que les bonnes vieilles méthodes. Finalement, voilà. Et ça, c'est valable pour tout. Hein. Ça, c'est pas que pour les cheveux naturels. Même pour vos locks aussi, vous pouvez mettre le papier cellophane. Voilà. Ça, c'est quand vous n'avez pas de casque à la maison. Donc, les casques chauffants avec le sèche-cheveux, le casque vapeur. Est-ce que vous n'avez pas ça à la maison et vous voulez une version économique pour faire vos soins? Et ça, c'est une version économique pour faire les soins. Donc, voilà. Donc, vous appliquez et ensuite, bonnet à satin pour le poser et pour stimuler au maximum. Quand il fait chaud, c'est bien parce que quand tu es aux Antilles, il fait chaud. Donc, en fait, pas besoin de sèche-cheveux, etc. 30 minutes me va parfaitement, surtout pour aujourd'hui. C'est juste pour retirer le wash and go, bien nourrir le cheveu et le coiffer, tout simplement. Si c'est quelque chose en profondeur que vous voulez faire, vous faites bien votre mélange. Il vaut mieux le laisser poser, vaut mieux laisser poser vos soins. Le soir et le lendemain, vous rincez. Ça, c'est le top de chez Top. Et ce qui est bien, c'est que comme le beurre, il est très facile à travailler, donc en fait, j'ai pu en mettre une très bonne quantité. Voilà, j'ai mis une très bonne quantité sur l'ensemble des cheveux, au fond, au niveau des racines, au niveau des longueurs, etc. pour que tout soit bien nourri, etc. Je vais laisser poser, je vais écouter de la musique, faire un petit peu de ménage et je reviens pour le shampoing. Donc à tout de suite. Alors, finalement, mon soin, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps. J'étais au téléphone, tout ça. Donc, je vais retirer et aller faire mon shampoo. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Oh mon Dieu. Voilà. Juste le fait de laisser poser. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bon. Let's go.
C'est parti. Je sais pas si vous voyez bien là. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Voilà. Bon, je vais faire mon shampoing. Le shampoing anti-sauge. Voilà. Got the kick. Bonjour, bonjour. Alors là, on est lundi. Donc hier, j'ai fait mon shampoing, les petites nattes, etc. Là, on est lundi. Je vais vous montrer vite fait le résultat. Voilà. Là, je vais défaire mes nattes. Je suis un tout petit peu pressée. Là, je dois aller faire des papiers, vite fait, un petit peu administratif. Voilà. J'ai une petite matinée qui va être chargée. Voilà, mais je voulais vous montrer absolument le après. Voilà, ne pas le faire en rentrant en fait. Je voulais vraiment vous montrer les cheveux vraiment le lendemain matin après les nattes. Voilà, le cheveu est super souple. Regardez-moi ça, le cheveu est super souple, bien nourri. Voilà. En plus, ça sent super bon. Laisse tomber. Ça sent super bon. Donc là, je l'ai fait vite fait. Alors, je précise bien, je n'ai pas mis d'après shampoing, je n'ai pas rajouté d'autres produits. Là, il n'y a que le beurre de Nati en eau. Le beurre, le masque, le fameux masque que j'ai mis avant, je l'ai mis un petit peu après pour que je cheveux soient bien nourris, etc. Et en fait, il n'y a que ça dans mes cheveux en fait. Et là, je vais vous montrer le après. Je vais bien démêler. En gros, comme je l'ai prévu, je n'avais pas prévu de faire de coiffure, choses comme ça. Juste laisser un petit peu mes cheveux reposer. Autrement, wow. Ouh là là.
Là, je suis prête. Mon afro puff, il a pris énormément de longueur et de volume. Voilà, parce que là, il est vraiment... Ouais, il est vraiment bien serré et tout, là. Je me rends compte vraiment, mes cheveux sont super bien poussés. Bon, je suis déjà presque prête. Je m'apprête à partir. Je vous ferai vite fait des petites vidéos de la journée. Voilà, ce sera un peu vlog. Mais au moins, je vais vous montrer un petit peu mes cheveux, ce que ça donne. Voilà, je vous montre vite fait. Hein. J'ai pas eu à... Je brosse pas les cheveux. Donc, en fait, là, j'ai juste attaché, j'ai juste remonté. Mes cheveux se portent à merveille. J'essaie de zoomer au maximum. Voilà. Ça, c'est mon afro puff. Voilà, je vous fais une petite vidéo ce soir. Je donne bien mes impressions pour finir la vidéo. A tout de suite. Déjà, oui. Hello, hello. Alors là, je suis de retour. Je suis enfin rentrée après une matinée en fait. C'était une matinée, mais bien sûr, j'étais obligée de partir un peu plus tôt. J'ai pris les transports et en fait, à l'aller, c'était top parce que je suis arrivée à l'heure, voire un tout petit peu en avance, mais quand même à l'heure. J'ai attendu un petit peu, mais ça allait. Et le retour, j'ai poireauté. Sinon. Enfin bref, ça c'est le fait de prendre le transport en Martinique. Voilà. Donc, ouais, un petit truc, je vous dis vite fait. En fait, je suis partie faire 2-3 petites démarches administratives à Fort-de-France. Et comme je ne suis pas encore tout à fait à l'aise d'aller jusqu'à Fort-de-France avec la voiture, et je ne pense pas que c'est le meilleur moyen de transport pour accéder à Fort-de-France, sachant qu'il y a tous les transports, il y a les taxicos, il y a les bus, il y a le TCSP. Donc en fait, moi je préfère prendre les transports. En plus, je suis à 2 minutes, à peine 2 minutes de l'abribus, donc en fait je rattrape tout. Et voilà, ça m'évite de prendre les embouteillages, ça m'évite de stresser, d'être au ralenti, alors que quand tu vois les transports fonctionnent super bien, voilà, tu te dis, ouais, bon, vaut mieux se laisser conduire et puis être tranquille, voilà. Donc j'écoute ma petite musique tranquillement. J'en ai profité pour m'acheter une petite paire de boucles d'oreilles. Ça faisait un moment que je cherchais ça et je suis super contente. J'ai failli faire un piercing au nez. La fille a failli faire son petit piercing au nez. Voilà, donc ça c'est vraiment la petite virée que j'ai pu faire ce matin. Au niveau du cheveu, ben, le cheveu il est toujours top, toujours bien nourri. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, je n'ai même pas à plaquer, etc. Ça se plaque super bien. Le cheveu il a super bien poussé. Voilà, franchement, je trouve que mes cheveux prennent beaucoup en volume ces temps-ci. Donc ça c'est une très 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 bonne chose. Voilà, je pense peut-être vous faire comme la revue de Racine, vous faire sur une semaine, parce que là on est à J+2, application des produits Nati en nous. Ouais, je pense, ah oui, je vais faire comme ça, j'aime bien faire comme ça. Sur une semaine, tester que les produits. Comme ça, vous avez vraiment un aperçu de comment je vais utiliser les produits. Lorsqu'il y aura des nouveaux produits, bien sûr, je vous ferai d'autres revues. Voilà, je pense que je vous ferai d'autres revues pour que vous puissiez voir les nouveaux produits, etc., voir les applications, etc. Voilà, mais franchement, le beurre là, avocat, cannelle là, ça déchire. Franchement, je trouve que mon cheveu, il est en très bonne santé. Il est bien. J'ai pas encore coupé les pointes. Je trouve pas qu'elles sont abîmées. Ouais, ça va, je trouve pas qu'elles sont abîmées. J'ai l'impression qu'il y a un léger... enfin, je trouve que le curling est resté légèrement. Donc ça, c'est bien aussi. Ça, c'est l'habitude d'utiliser. Alors, oui, un petit truc. Bon, je vous fais vite fait une petite vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites beaucoup de wash and go, de redéfinition de boucle, tout ça, en fait, vos cheveux vont garder la redéfinition de boucles au fur et à mesure. Donc, en fait, plus vous allez en faire, plus les boucles seront mieux définies. Voilà, plus vous allez utiliser des produits qui vont aider à redéfinir vos boucles, mieux ça sera. Donc, voilà.
Hello, hello, je vous laisse vraiment sur cette dernière petite vidéo. Je vous montre un petit peu ma coiffure. Donc, je me suis faite 2 grosses tresses aujourd'hui. Le cheveu, il est hyper souple, toujours bien nourri. Hier soir, j'ai été surprise parce qu'en fait, hier, j'ai fait mon afro puff. Et il faisait beau, il faisait chaud. Et à un moment, je me suis posé la question, ah mince, est-ce que le cheveu, les pointes seront un peu sèches? Et non, les pointes, elles étaient vraiment, vraiment pas sèches. Là, ce que j'ai fait, j'ai juste tressé. Donc, en fait, j'ai fait une coiffure protectrice vite fait. Je sais pas, en 4, j'ai fait des tresses, des nattes. Voilà. Et ce matin, j'ai démêlé les sections. Juste démêlé, bien tiré pour les pointes. Et j'ai fait mes 2 grosses tresses tranquillement. Voilà. Et puis, comme dit la fille, elle s'est fait un petit cœur là. Juste pour le fun. Voilà. Je vous montre une dernière fois. C'est la première fois que je me fais ce style de coiffure là. Mais franchement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment top. Bon, j'ai pris mon temps. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes, le temps de bien démêler, de bien tirer, de bien tresser pour que ça soit relativement nickel, quoi. Franchement, ça va. Je suis très, très contente du résultat. Donc voilà, donc là c'est vraiment la fin, le final de la revue Nati en nous. Je vous fais tout plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, like, partager, etc. Vos impressions, vos questions aussi en bas de la vidéo et tout. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fausse Nati. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye, je vais travailler, c'est chaud.